te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Un jour, tu verras, l'on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté du Mouloudji. Alors, Mouloudji, mais ça, c'était avant Tinder. C'était avant Tinder. C'est pas. Oui, tu sais, à l'époque, Richard, où on rencontrait, ça halluciné, tu sais, pas de façon virtuelle, mais tu sais, la danse du secondaire, la danse du cégep, après ça, on sortait. Mais là, tu sais, il y a eu quand même cette période incroyable où tu sais, le premier site de rencontre au Québec qui s'appelle Réseau Contact, dans lequel, écoute, il y avait, encore aujourd'hui, il y avait 115 000 membres qui utilisaient encore ce système-là. Et là, on vient d'apprendre que la compagnie vient de décider de fermer les portes du Réseau Contact. Donc, c'est un des premiers sites de rencontre au Québec qui finalement ferme les portes. En fait, juste te rappeler que ça a été créé en 1996. Ça avait appartenu pendant un bout de temps à Québécois qui l'avait finalement vendu pour 165 millions à Mediagriff. Québécois avait vendu Job Boom, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, c'est un site d'emploi, puis Réseau Contact. Et donc, ils ferment les portes. Mais ça, c'était à l'époque de l'autoroute de l'information, ça. Oui, l'autoroute de l'information. Mais c'était devenu presque l'autoroute de l'amour. Ben oui. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils évoquent une partie de leurs difficultés, en tout cas, l'idée de pourquoi fermer les portes, c'est à cause de la loi 25 qui interdit aux entreprises de récolter certaines données sur les utilisateurs. Ça, c'est quand même intéressant comme information parce que tu sais que maintenant, la loi 25 oblige les gens là, à vraiment être prudent avec les données personnelles que tu as des gens. Et imagine-toi toutes les données personnelles qui se trouvent dans une base de données de rencontres, mon cher ami. Tu as l'âge, tu as la couleur des yeux, tu as peut-être bien d'autres informations. Et ils ont décidé effectivement de faire ça, de vraiment éliminer l'entreprise. Et donc là, ce qui est intéressant, Richard, c'est que tous les autres sites de rencontres salivent actuellement. Tu as celle qui a créé le Tinder québécois qui s'appelle Go See You en 2018, là, Mélanie Trudel, qui, elle, dit, écoute, là, moi, je vais tout récupérer, toutes ces clientèles-là. Puis il y a aussi un site qui s'appelle Rencontres sportives. Tu sais, il y a l'idée là, d'avoir une affinité plus sportive. Donc, elle aussi souhaite, la présidente souhaite de récupérer tout ça. Mais, Richard, actuellement sur l'Internet, si tu tapes là, célibataire, cher homme, cher femme, écoute, ça se multiplie. Là. Mais écoute, bientôt, tu vas en avoir sur Amazon. Là, tu vas pouvoir te faire venir quelqu'un par FedEx chez toi qui va être livré. Mais tu sais, on commande l'amour comme on commande un divan maintenant. C'est-à-dire, tu sais, 5 et 6, 120 livres, les yeux bleus, non-fumeurs, végétariens. Tu sais, je veux dire, on veut vraiment comme le sofa qui rentre parfaitement dans la chambre puis dont les couleurs s'harmonisent avec la couleur des murs. Imagine-toi, Richard, l'innovation extraordinaire, c'est que finalement, la personne que tu as choisie a été livrée sur DoorDash ou Uber Eats. Elle arrive sur le dos du gars de DoorDash, tu sais. En une demi-heure. Mais c'est presque ça. Mais écoute, avec Tinder et tout ça, c'est évident que ces sites-là, ça devient un petit peu obsolète. Mais bref, Réseau Contact. Mais je lisais le texte dans la section argent, justement, du journal, puis on me disait qu'il y a des gens qui disent que ça faisait déjà un bout de temps qui était comme un peu abandonné, ce site-là, qui n'était pas mis à jour, mettons. Mais mettons, sur les 110 000 membres là, qui sont plus là, imagine-toi si tu as eu des conversations pendant 4-5 mois avec la même personne, puis tu vas l'avoir perdue. Il va falloir que tu la trouves. Oui, effectivement. Écoute, JE ce soir, si jeune et si endetté, les 18-34 ans représentent le tiers des dossiers d'insolvabilité au Québec. Plusieurs font faillite. Ça tombe bien, c'est le mois justement de la littératie financière, le mois de novembre. Hey Richard, ça c'était vraiment un gros dossier là, qui est de GIA et aussi du bureau d'enquête là, qui ont commencé à regarder tout ça. Tu sais, on s'attendait à ce que les gens qui
faisaient faillite. Bon, c'était des gens qui, déjà, probablement, au cours de leur vie, avaient accumulé des dettes, étaient rendus à 40, 45 ans. Mais là, on apprend que, écoute, 22 des dossiers d'insolvabilité actuellement, là, écoute, c'est des jeunes, là. Et là, tu sais, on revient tout le temps sur la question de l'éducation financière des jeunes au Québec, mais tu sais, il y a 4 raisons qui expliquent cette débâcle-là. L'accès facile au crédit. OK, on le sait, là. Aujourd'hui, là, tu peux avoir 3, 4 cartes de crédit. Puis là, l'affaire, c'est que ton solde que tu as impayé, tu te sers de la carte de crédit pour payer l'autre solde écoute, il y a ça. Évidemment, le système de consommation. Tu sais, les gens, là, tu sais, moi, je regardais cet été, là, au Cheaga, puis tous les festivals, là. Écoute, c'est pas donné, là. Tu peux dépenser dans une fin de semaine 400 puis 500 $ juste aller pendant un week-end. Là. Puis c'était plein de jeunes. Là. Donc, il y a ça. Manque d'éducation, on en a parlé. Puis évidemment, les paiements virtuels. On s'aperçoit que, tu sais, l'accessibilité, là, tu sais, l'idée de payer un élément, tu sais, par exemple, en 12 versements pour une affaire de 50 $, facile sur le web, sur le mobile. Mais là, la réalité, c'est que ça les rattrape, les jeunes, parce que là, on voit très bien que les pratiques qui ont existé pendant la pandémie, où ce que, tu sais, on disait ça, la pandémie, bon, on va laisser le monde aller parce qu'ils sont prêts à dépenser. Mais là, la réalité, là, c'est que le système se remet en place. Là, évidemment, tu vas avoir le huissier, tes cartes de crédit vont être coupées, etc. Donc, très, très bon dossier de GA, là, qui va falloir suivre pour... dette moyenne, Richard, par carte de crédit pour les mois de 35 ans, 4 722. Ah non, ça n'a pas de sens. Mais tu sais, leurs parents sont super endettés. Le gouvernement est endetté. Veut dire, tout le monde s'endette. Alors, eux autres, la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. Écoute, rapidement, 500 clients d'Hydro qui attendent encore depuis 2 ans pour être branchés. La liste ne cesse de s'allonger. Écoute, tu sais, Richard, on suit ça, là, tous les gens là, qui ne sont pas branchés depuis 2 ans nous appellent tous pour dire que hey, l'hiver s'en vient, puis on n'aura pas de chauffage, on va être obligé d'avoir une génératrice, on va être obligé de même aller. Dans le cas qu'on a, là, une dame un couple de Lanaudière qui devait déménager le 23 novembre dans leur nouvelle maison, puis qui devait être branché, là. Écoute, ils sont obligés, tu vois, de louer un chalet de 1 700 $ par mois pour pouvoir vivre pendant 1 mois parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Écoute, bon, je sais que Michael Sabia l'a dit, là, ça va être important le service à la clientèle. Ils vont mettre 50 milliards pour rétablir un réseau d'électricité qui est fiable. Mais moi, je pense que les délais de branchement, là, ça n'a aucun bon sens d'attendre 2 ans pour se faire brancher. Là. Mais non, c'est complètement délirant. Il y a un gros problème. Là, et c'est pas des gens qui sont tous dans le fond du bois là, non plus. Et en terminant, on va lire quoi ce week-end dans la section argent? Richard, on a été faire un magasinage à Plattsburgh. On voulait voir si dans une épicerie, ça coûtait meilleur marché. Donc, puis évidemment, il faut que tu fasses la différence avec le dollar canadien, tout ça. Finalement, une surprise qu'on a eue, finalement, il y a seulement 7 sur les 20 produits de notre liste, là, étaient moins chers aux États-Unis. Donc, nous, on pensait tout le temps que c'était pour être pas mal plus cher, mais finalement, pour les fruits et légumes, mais évidemment, du côté de ce qui touche tout ce qui est les produits laitiers, tout ça, là, évidemment, comme on a la gestion de l'offre au Québec, évidemment, tu as des produits meilleur marché. Mais dans les fruits et légumes, écoute, on n'a pas trouvé des grosses aubaines. Là. Et même les poivrons étaient plus chers aux États-Unis pour 4 poivrons. Fait que, tu sais, des fois, on pense que c'est plus vert de l'autre côté du terrain, mais finalement... pas. Ils ont les mêmes problèmes que nous, finalement. C'est ça. Puis, Michel Girard va revenir avec une excellente chronique touchant le tramway et la caisse de dépôt. Oh, j'ai hâte de voir ça. Hey, Richard, on a dit au REM, le gouvernement a retiré au REM le REM de l'Est, puis là, on lui donne le tramway. Essaye de comprendre quelque chose là-dedans. Hâte de lire ça, Michel Girard. Merci beaucoup. Bon week-end, évidemment. Salut. Bon week-end.